L'officier russophone, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition malienne, M. Bandao. Première visite en dehors du continent pour le président malien de la transition. Bandao est en France à l'invitation d'Emmanuel Macron pour une rencontre officielle de 72 heures. M. Bandao, puis à un certain moment, était dans une espèce de dérive. Il y a deux signes incontestables que ce monsieur était dans une espèce de dérive, qui aujourd'hui plonge le Mali dans les incertitudes dommageables que nous constatons. Premier signe, M. Bandao se mettait à passer tout son temps à courir après le satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Un signe très négatif. Alors que Alassane Dramane Ouattara est un grand déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest, et notamment l'un des principaux déstabilisateurs du Mali. Deuxième signe extrêmement troublant pour nous autres, observateurs, M. Bandao, le président de la transition, choisi par les militaires avec l'acceptation relative de la société civile malienne, s'était mis à venir prendre en permanence ses consignes à Paris auprès du petit Napoléon Macron. En général, quand moi j'ai un chef d'État africain qui passe son temps à courir pour voir des vassaux comme Alassane Dramane Ouattara, ou qui passe son temps à venir à Paris écouter ce petit esprit d'Emmanuel Macron, je sais que la cause qu'il défend est une cause perdue. Chaque fois que vous voyez un chef d'État africain aux abonnés auprès des dinosaures de la France-Afrique, sachez que son cas est perdu et que la cause qu'il représente pour le peuple est perdue. Deuxième observation. Mais ce monsieur Bandao, j'ai eu le sentiment en observant son orientation ces derniers temps qu'il avait oublié que ce n'est pas la France qui lui avait donné le pouvoir. Ce n'est pas la France, ni Alassane Ouattara, ni Ibrahim Boubacar Keïta qui lui ont donné le pouvoir. Il y a deux forces qui ont donné le pouvoir à Bandao. Et il s'est mis à ne pas les prendre au sérieux ces derniers temps. Ces deux forces sont: un, le peuple malien, qui a mené sa révolution contre le pouvoir corrompu france-africain d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis deux, l'armée malienne, et notamment la jeune garde des officiers maliens, ouverts au multilatéralisme politique africain et international. Monsieur Bandao se mettait à passer tout son temps à courir après le satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. S'était mis à venir prendre en permanence ses consignes à Paris auprès du petit Napoléon Macron. En général, quand moi j'ai un chef d'État africain qui passe son temps à courir pour voir des vassaux comme Alassane Dramane Ouattara, ou qui passe son temps à venir à Paris écouter ce petit esprit d'Emmanuel Macron, je sais que la cause qu'il défend est une cause perdue. Et cette jeune garde a incontestablement un homme fort. L'officier russophone, le colonel Assimi Goïta. Donc, vous ne pouvez pas oublier que ce sont les Maliens, en se mobilisant dans un front large de la société civile. Et c'est l'armée malienne, et notamment sa jeune garde, rassemblée autour de celui qui aujourd'hui, l'homme fort de la place de Bamako, le colonel Assimi Goïta. Ce sont ces deux forces qui ont proposé, en raison de son âge et de son expérience, de ce qu'on appelle dans la tradition malienne le Koroya. Ce sont eux qui ont proposé au Koro Bandao de venir conduire les Maliens vers le retour à l'état de droit et à la démocratie plénière. Mais Bandao s'est mis à gérer la transition comme s'il devait le pouvoir
à Ouattara et à Macron, alors qu'ils devaient le pouvoir au peuple malien et à l'armée malienne. Troisième élément important. Mais Bandao prend le pouvoir, il gère la transition, en faisant semblant d'ignorer qu'il y a une puissance qui aimerait que le Mali soit en permanence instable. Parce que c'est la condition pour elle, pour accéder presque gratuitement aux formidables ressources naturelles du Mali. L'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, qui sont remplis sous le sol malien. La puissance qui joue au jeu de la fragilisation du Mali pour maintenir le Mali sous sa coupole, c'est la France. Bandao fait semblant de ne pas comprendre ce que le plus petit des Maliens a déjà compris. Le plus petit des Maliens a déjà compris ça depuis longtemps. Que si le Mali est instable, c'est parce que la puissance qui prétend aider le Mali n'aide pas complètement le Mali. D'un côté, elle soutient l'opposition, de l'autre, elle soutient le pouvoir. Ce qui fait que le Mali est toujours fragile et que elle, son emprise sur le Sahel est garantie. La France veut se rendre indispensable au Mali. Voilà pourquoi elle ne veut pas aller à une solution profonde du problème malien. Bandao se met à se comporter comme s'il n'avait pas compris ça. Alors que même Ibrahim Boubacar Keïta avait déjà compris que le Mali ne serait pas libéré tant qu'il n'y a pas une réorientation géopolitique et géostratégique de la puissance malienne.